Si je te disais que le silence de cette personne ne signifie pas l'oubli, que chaque fois qu'elle se connecte et ne t'écrit pas, chaque fois qu'elle mentionne quelque chose que toi seul comprendrais, elle envoie des signaux qu'elle n'ose pas confesser, parce que parfois, l'orgueil parle plus fort que le cœur. Tu n'as pas besoin qu'elle le dise avec des mots. Il y a des gestes, des regards et des contradictions qui crient ce que sa bouche garde silencieux. Dans cette vidéo, tu découvriras ces signaux invisibles, ces indices que peu remarquent mais qui révèlent une vérité inconfortable. Oui, cette personne pense encore à toi, même si elle feint de t'avoir oublié. Son comportement le trahit, et aujourd'hui, tu apprendras à voir au-delà de l'évidence. Avant de commencer, prends un moment pour écrire dans les commentaires. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi-même. Ensemble, empruntons ce chemin. Numéro 1. Il t'observe, mais ne s'approche pas. Vigilance émotionnelle silencieuse. Il y a quelque chose de profondément contradictoire dans ce geste. Continuer à observer sans s'approcher. Quand quelqu'un qui s'est éloigné regarde encore tes stories, vérifie tes photos. Reste attentif à ce que tu fais sans jamais rien dire. Ce n'est pas de l'amour. C'est une surveillance émotionnelle déguisée en intérêt. Et bien que cela puisse ne pas sembler évident, ce silence actif en dit bien plus que 1000 mots. Parce que si cette personne t'avait vraiment oublié, elle ne resterait pas présente, même de manière cachée. Celui qui observe sans participer est attaché, mais dans l'ombre. Il ne veut pas revenir, mais il ne veut pas non plus te perdre complètement. Il veut savoir ce que tu deviens sans s'engager. Il veut contrôler sans s'impliquer. Et cela, plus que romantique, est toxique. Ils te disent « Je veux savoir si tu vas de l'avant, mais je n'ai pas le courage de te le demander. Je veux voir si tu m'as oublié, mais je n'ose pas m'approcher. » Et pendant que toi tu essaies de guérir et de reconstruire ta vie, cette présence fantomatique rouvre des blessures. Chaque vue sur tes stories, chaque « j'aime » silencieux, chaque apparition soudaine sur tes réseaux sociaux te fait croire qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus, que peut-être ils ressentent encore quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de l'amour réprimé, c'est un besoin de contrôle. Le stoïcisme ici est clair. Si quelqu'un n'agit pas clairement, sa présence ne mérite aucune interprétation. S'il n'ose pas parler, se montrer, dire ce qu'il ressent, alors ce qu'il fait, c'est utilisé pour réguler son propre vide émotionnel. Te voir avancer, te voir heureux, te voir bien sans eux, ça les perturbe. C'est pour cela qu'ils t'observent. Parce qu'au fond, leur ego leur crie qu'ils n'auraient pas dû te voir t'épanouir aussi vite, qu'ils ne devraient pas te voir aussi bien sans eux. Mais ils ne veulent pas revenir. Ils veulent simplement une confirmation qu'ils ont encore un effet sur toi, que leur silence a encore un poids, que leur absence brûle encore en toi. Et c'est là que toi, tu dois ériger ta barrière émotionnelle. Numéro 2. L'orgueil paralyse plus que le désamour. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Tu te demandes parfois pourquoi ils ne reviennent pas, pourquoi ils ne franchissent pas le pas, pourquoi ils ne t'envoient pas ce message que vous savez tous les deux qui pourrait tout changer. La réponse ne réside pas dans l'absence de sentiments, mais dans quelque chose de plus profond et toxique, l'orgueil. Ce n'est pas qu'ils ne te manquent pas, ils te manquent. Ce n'est pas qu'ils ne pensent pas à toi, ils y pensent. Mais ils sont prisonniers de leur propre ego, cette voix intérieure qui leur dit que s'ils s'approchent, ils perdent, que s'ils s'excusent, ils s'humilient, que s'ils reconnaissent ce qu'ils ressentent, ils deviennent vulnérables. Et pour eux, cela est plus insupportable que ton absence. Ce n'est pas une question d'amour non réciproque, mais d'amour mal géré. Parce qu'il y a des personnes qui t'aiment, mais leur orgueil est plus fort que leur capacité à agir avec honnêteté. Elles préfèrent souffrir en silence plutôt qu'admettre qu'elles se sont trompées. Elles préfèrent te voir loin avant d'accepter qu'elles ont besoin de toi. Et ça, ce n'est pas un signe de force, mais d'immaturité émotionnelle.
Le stoïcisme ne dit pas que tu dois te soumettre par amour, mais qu'il faut renforcer ton esprit pour ne pas dépendre de ce que l'autre ne peut pas te donner. Parce que si quelqu'un préfère te perdre plutôt que de parler, il n'est pas prêt à être à tes côtés. La véritable force n'est pas dans la résistance aux sentiments, mais dans l'audace d'exprimer. Elle n'est pas dans le silence, mais dans le courage de demander pardon. Mais beaucoup ne peuvent pas, ne savent pas comment. Leur estime de soi est si fragile qu'ils pensent qu'une simple démonstration de regret les ferait paraître moins. Ils ne comprennent pas que demander pardon est un acte de bravoure, pas de faiblesse. Numéro 3. Le silence n'est pas de la paix, c'est une manipulation émotionnelle. Quand quelqu'un s'éloigne sans rien dire, sans fermer le cycle, sans expliquer pourquoi il ne revient pas, ce n'est pas un acte de maturité. C'est un acte de manipulation. Laisse-moi te montrer comment reprendre ton pouvoir. Ne laisse pas le silence de l'autre définir tes actions. Le stoïcisme enseigne que maîtriser ton esprit est plus difficile que maîtriser les autres. Et si quelqu'un n'a pas l'audace de briser son orgueil pour construire quelque chose de réel avec toi, il n'est pas prêt à t'aimer. Il est temps de faire face à la vérité. Si quelqu'un préfère rester silencieux plutôt que de se réconcilier, si quelqu'un préfère te perdre plutôt que d'admettre ses erreurs, alors son silence a déjà dit tout ce que tu avais besoin de savoir. Tu n'as pas à attendre qu'il se décide. Reprends le contrôle de ta vie. Il le fait parce qu'il sait que le silence fait plus mal que les mots. Ce type de silence n'est pas de la paix, c'est un pouvoir mal utilisé, car celui qui garde le silence n'est pas toujours calme. Souvent, il attend que tu te brises, que tu réagisses, que ce soit toi qui ressens la culpabilité ou la confusion. C'est une manière de manipuler sans parler. Le silence devient une arme lorsqu'il est utilisé pour contrôler les émotions des autres. Tous ceux qui se taisent ne sont pas sages. Certains savent simplement que s'ils parlent, ils perdent leur contrôle sur toi. C'est pour cela qu'ils se taisent, qu'ils s'éloignent sans montrer leur visage, car en ne donnant pas de réponse, ils t'obligent à les chercher en toi-même, à supposer, à imaginer, à te fatiguer. Et cela n'est pas juste. Tu n'es pas obligé d'interpréter ce que l'autre n'ose pas dire. Tu n'as pas à porter le poids d'un silence qui ne t'appartient pas. Le stoïcisme te rappelle que tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles ta réponse. Et parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la protection. C'est une manière de dire « je ne participe plus à ce jeu émotionnel ». Parce qu'après tout, c'est ce qu'ils font. Ils jouent, disparaissent, mais surveillent. Ils s'éloignent, mais restent attentifs à tes souffrances. Ainsi, tu publies quelque chose avec un double sens. Tu leur envoies un message. Mais lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu restes ferme et que tu ne réponds pas à leur stratégie de silence, alors ils sont déconcertés. Tu ne leur as pas donné ce qu'ils attendaient, parce que celui qui garde le silence pour manipuler a besoin d'une réaction pour valider son pouvoir. Et si tu ne lui donnes pas cette réaction, le jeu se brise. Tu cesses d'être une simple pièce dans leur jeu. Tu commences à récupérer ta dignité, ton focus, ton énergie. Tu n'as pas besoin de réponse de la part de celui qui n'a pas le courage de parler. Tu n'as pas besoin d'explication de celui qui a disparu en espérant que tu supplies. La dignité se manifeste aussi dans le silence que tu choisis, mais pas celui qui détruit, celui qui protège. Celui qui dit « je comprends ce que tu fais et je ne vais pas participer ». Quand quelqu'un disparaît sans dire au revoir, il ne mérite pas ta recherche, il mérite ta distance. Parce qu'il y a des absences qui ne font pas mal, elles libèrent. Celui qui s'en va en silence sans donner son visage ne montre pas de la maturité, il fuit. Et celui qui fuit ne peut pas mener d'histoire avec toi. Le silence manipulateur est l'un des signes les plus clairs d'immaturité émotionnelle. C'est une forme de punition passive. C'est une manière de dire « je veux que tu souffres sans que je n'aie à me salir les mains ». Mais tu n'es pas ici pour supporter des punitions déguisées en distance. Tu n'es pas ici pour interpréter des silences qui ne t'appartiennent pas. Tu es ici pour construire une paix réelle, pas cette paix apparente qui n'existe que dans les apparences, tandis qu'à l'intérieur, tu te demandes ce que tu as bien pu faire de mal. Mais tu n'as rien fait de mal. Ce qui ne va pas,
c'est utiliser le silence comme une arme. Et tu as le droit de le reconnaître sans tomber dans le jeu. Parce que lorsque tu restes centré, lorsque tu ne vas pas derrière, lorsque tu n'envoies pas ce message désespéré, lorsque tu ne te justifies pas, tu brises le cycle. Tu apprends que ta valeur ne dépend pas de ce que quelqu'un a osé ou non dire. Ta paix ne peut pas être enlevée par quelqu'un qui n'a pas su faire face à une séparation. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te manipuler avec le silence, souviens-toi de ceci. Tous les silences ne sont pas sages, certains sont juste de la lâcheté, et tu n'es pas obligé de poursuivre celui qui est parti en espérant que tu le suives. Tu as tout à fait le droit de clore le cycle toi-même, de dire, bien qu'il n'y ait pas eu de séparation, je mérite une conclusion. Et cette conclusion commence lorsque tu comprends que le silence, lorsqu'il provient d'un endroit toxique, n'est pas quelque chose que tu dois déchiffrer, c'est quelque chose que tu dois lâcher. La transformation ne naît pas de la perte, mais du travail intérieur. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit d'être. Celui qui adopte tes habitudes uniquement pour se sentir mieux avec lui-même n'a rien compris. L'enseignement stoïcien est clair. La vertu ne se feint pas, la maturité ne se simule pas, la tempérance ne se joue pas. Tout ce qui est imité sans compréhension est voué à s'effondrer. C'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un, après t'avoir perdu, commence à s'habiller comme toi, à parler comme toi, à se comporter comme toi. Ce n'est pas pour se retrouver, mais pour projeter quelque chose qu'il n'a pas construit de l'intérieur. C'est une performance émotionnelle, un scénario qui n'a de sens que si tu es en train d'observer, car au fond, ce qu'ils veulent, c'est que tu vois ce changement, que tu crois que cette fois ce serait différent, que tu penses qu'ils se sont enfin transformés en quelqu'un digne de toi. Mais la dignité ne naît pas d'une copie, elle naît de l'honnêteté. Et si auparavant, ils n'ont pas été capables de reconnaître ta véritable essence, ils ne le font toujours pas maintenant. Ils ne regrettent pas ta perte, mais le reflet que tu leur offrais. Parce que toi, tu représentais une version plus élevée, plus sereine, plus concentrée, et te perdre leur a révélé tout ce qu'ils n'étaient pas. Ils ne t'imitent pas par admiration, mais par vide, car en toi, ils voyaient quelque chose qu'ils ne savaient pas comment construire par eux-mêmes. Maintenant qu'ils ne t'ont plus, ils essaient de se raccrocher à ton héritage, comme si cela pouvait leur rendre ta présence. Tu n'es pas ici pour voir quelqu'un feindre un changement. Tu n'as pas besoin de rester pour applaudir la pièce qu'ils ont écrite après ton départ. Car si tu avais été vraiment apprécié, ils l'auraient fait pendant que tu étais encore là. Ils t'auraient écouté sans te juger, t'auraient accompagné sans résistance, t'auraient choisi sans hésitation. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant que tu as laissé un vide, ils revêtent tes idées, comme si cela pouvait attirer à nouveau ton attention, comme si se présenter comme toi suffisait à te faire oublier tout ce qui a fait mal. La véritable évolution ne s'annonce pas, ne se publie pas, ne se copie pas. Elle se vit en silence, de l'intérieur. Et tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'ait pas besoin de te perdre pour te comprendre, qui n'ait pas besoin de t'imiter pour te valoriser. Ce que tu offrais n'était pas une tendance, c'était une présence. Ce que tu étais ne se montre pas, ne se réplique pas, ça se reconnaît ou ça se perd. Et s'ils ont dû aller jusqu'à te copier pour se sentir mieux, c'est qu'ils n'ont pas encore fait le travail véritable. Ne te laisse pas convaincre par une version répétée de ce que tu attendais un jour, car cette version n'est pas le fruit d'une évolution, mais d'un remords. Ils ne montrent pas qu'ils ont changé, ils supplient d'être vus. Mais toi, tu n'es plus là pour valider des efforts tardifs. Tu n'as plus besoin de vérifier s'ils ont appris la leçon. Ta leçon était de lâcher prise, d'avancer, de ne pas t'arrêter pour voir si cette fois-ci serait la bonne. Parce que celui qui te perd et puis te copie n'honore pas ton essence, il s'accroche à ton ombre. Numéro 6, il te provoque pour voir si tu réagis encore. Quand quelqu'un commence à lancer des sous-entendus, à publier des phrases ambiguës, à partager des chansons qui semblent parler de vous deux, ou à aimer des photos anciennes que tu avais oubliées, ce n'est pas une coïncidence. Il teste le terrain, pousse sans toucher, parle sans rien dire. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment revenir, c'est parce qu'ils ne supportent pas l'idée de ne plus avoir d'importance. Ils veulent savoir si tu es toujours là, si tu les regardes encore,
Si tu ressens encore quelque chose, c'est pourquoi il lance des miettes émotionnelles, des signaux déguisés en nostalgie, des provocations mineures qui semblent innocentes mais qui sont pleines d'intention. Il ne cherche pas une conversation, il cherche une réaction. À ce moment-là, tu as un choix. Tu peux interpréter chaque geste, chaque chanson, chaque like comme un signe que quelque chose vit encore. Ou tu peux voir le schéma. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Parce que s'il voulait vraiment quelque chose de réel, il viendrait avec clarté. S'il ressentait vraiment quelque chose, il viendrait te parler directement. Mais ils ne le font pas. Ils préfèrent manipuler de loin, provoquer sans en assumer les conséquences. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse, que tout ce qui bouge ne doit pas être suivi. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise sa vie. Cela est plus vrai que jamais dans ce genre de jeux émotionnels. Répondre à ces provocations n'est pas se reconnecter, c'est tomber dans le piège. Celui qui te provoque pour voir si tu réagis ne veut rien guérir. Il veut confirmer qu'il a toujours du pouvoir sur toi, qu'il peut encore toucher une corde et te faire réagir. Et si tu réponds, tu lui donnes ça, tu lui donnes validation, tu lui donnes la certitude que tu n'as pas encore tourné la page, et le jeu continue. Mais si tu ne réponds pas, si tu restes centré, quelque chose se brise dans ce cycle toxique. Parce que le véritable silence, celui qui ne cherche pas à manipuler mais à protéger ta paix, désarme. Celui qui provoque a besoin d'un miroir émotionnel, il a besoin de te voir perturbé, réactif, confus. Mais si tu restes ferme sans interprète, sans rendre l'appareil, alors il perd ce pouvoir. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour celui qui cherche à contrôler que de se retrouver face à quelqu'un qui n'a plus besoin de répondre. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la clarté émotionnelle. C'est dire, par ton silence, je ne suis plus dans ce jeu. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de répondre à une insinuation par une autre. Tu n'as pas besoin de mettre une chanson qui dit plus que 1000 mots. Ça, c'est nourrir une dynamique infantile. La véritable croissance réside dans le fait de regarder tout cela avec compassion et non avec l'intention de comprendre que cette personne ne sait pas encore lâcher prise de manière adulte. Mais toi, tu sais. Elle a encore besoin d'être vue pour se sentir valide. Mais toi, tu ne cherches plus à valider des jeux émotionnels. Tu as trop évolué pour retourner sur un champ de bataille déguisé en nostalgie. Celui qui veut vraiment guérir communique. Celui qui veut vraiment revenir ne joue pas avec ton esprit. Il ne teste pas tes limites émotionnelles avec des gestes ambigus. Il n'a pas besoin de vérifier si ça fait encore mal, car si son intention était sincère, il saurait que la seule manière de revenir est avec humilité, respect et des paroles claires, pas avec des provocations déguisées en souvenirs. Celui qui lance des miettes émotionnelles cherche simplement à rester dans ton esprit sans être dans ta vie. Et tu mérites bien plus que cela. Alors, quand tu vois ces signaux, ne réagis pas. Ne pense pas qu'ils sont des ponts vers la réconciliation. Ce sont des hameçons, pas des chemins. Et toi, tu as appris à ne plus mordre à n'importe quel appât émotionnel. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que maintenant, tu choisis de ressentir en paix. Tu ne cherches plus l'amour chez ceux qui ne savent que manipuler. Tu as compris que la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à fermer des portes avec colère, mais à les laisser fermer, sans avoir besoin d'explications. Numéro 7. Ils exagèrent leur bonheur pour cacher le vide. Quand quelqu'un part et commence soudainement à publier comme jamais auparavant, à montrer chaque sourire, chaque voyage, chaque instant de bonheur supposé, la première chose que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas de la véritable joie, c'est de la comédie. Parce que la véritable paix n'a pas besoin de publicité. Personne qui est vraiment en équilibre n'a besoin de crier à ce sujet. Celui qui est en paix vit simplement. Mais celui qui exagère, qui surexpose, qui semble désespéré de montrer qu'il va bien, essaie de te convaincre. Mais plus que cela, il essaie de se convaincre lui-même. Les réseaux sociaux sont devenus la scène parfaite pour ce théâtre émotionnel. Ils publient des photos avec des phrases qui semblent des sous-entendus, partagent des histoires avec des rires forcés, entourés de gens, de lumière, de mouvements, comme si tout était parfait.
Mais derrière cet excès, il y a quelque chose qui manque. Parce que quand quelqu'un a vraiment surmonté, il n'a pas intérêt à te montrer quoi que ce soit. Il n'est pas obsédé par le fait que tu vois, que tu réagisses, que tu ressentes quoi que ce soit. Suis ton propre chemin et reste fidèle à toi-même. Celui qui publie en excès, celui qui sourit trop fort, celui qui transforme chaque instant en une carte postale, n'est pas heureux, il est vide. Ne tombe pas dans la trappe de l'illusion émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que ce qui ne résiste pas à la tranquillité n'est pas véritable. Cette prétendue joie exagérée est, en réalité, fragile et éphémère, construite pour les yeux des autres. Ils veulent te provoquer, ils veulent que tu penses que tu ne les affectes plus, que tu crois qu'ils t'ont complètement oublié. Mais si vraiment ils l'avaient fait, ils ne seraient pas si obsédés à le prouver. Personne ne simule ce qu'il possède réellement. Si on doit prouver sa joie, c'est qu'on ne la ressent pas véritablement. Ce qu'ils te disent, c'est « Regarde-moi, je vais bien sans toi ». Mais en réalité, ce qu'ils crient, c'est « Regarde-moi, j'ai besoin que tu crois que je vais bien ». Parce que si tu y crois, ils peuvent maintenir ce scénario dans leur tête. Mais toi, tu n'es pas ici pour valider le script de qui que ce soit. Tu n'es pas là pour jouer la compétition avec une version modifiée de la réalité. Tu n'as pas besoin de publier ta propre joie comme une réponse. Le stoïque ne réagit pas. Il demeure stable. Il ne cherche pas à rivaliser avec ceux qui semblent plus heureux que lui. Il construit la paix intérieure et la protège. Il ne vit pas pour démontrer. Il vit pour être bien. Ne laisse pas ces scènes montées te faire douter de ton processus. Ne crois pas que parce que tu les vois sourire, cela signifie qu'ils ont guéri. Ne crois pas que parce qu'ils sont dans de nouveaux lieux, entourés de nouvelles personnes, cela signifie qu'ils ne ressentent plus rien. Celui qui a réellement évolué garde le silence. Celui qui s'est libéré ne regarde pas en arrière. Et celui qui continue de publier pour que tu le vois est encore pris dans la nostalgie, dans la blessure, dans le besoin que son absence te fasse mal. Mais toi, quand tu n'as plus besoin de regarder, quand tu n'as plus besoin de confirmer quoi que ce soit, c'est parce que tu es sur ton chemin, dans ton temps, avec ta vérité. La cohérence est ta plus grande réponse. Tu n'as pas besoin de participer à ce jeu d'apparence. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es aussi heureux, que tu sors aussi, que tu as l'air bien. Tu n'es pas dans une guerre d'images. Tu es en train de construire la paix, et la paix ne se crie pas, elle se vit, se respire, se soutient. Quand tu n'as plus besoin de montrer au monde que tu vas bien, c'est que tu l'es vraiment. Parce que tu comprends que le bonheur ne se mesure pas par la réaction des autres, mais par la tranquillité avec laquelle tu peux regarder ton reflet chaque jour et te sentir en paix. Alors, lorsque tu vois ces publications, ces tentatives forcées de paraître heureux, regarde-les avec compassion, pas avec envie. Comprends qu'il y a une carence derrière chaque excès, que derrière chaque sourire exagéré, il peut y avoir des larmes non partagées. Et tu n'as pas besoin de participer à cette compétition émotionnelle. Ton bonheur n'est pas dans les apparences. Il réside dans l'authenticité avec laquelle tu choisis de vivre. Et cela, au final, c'est ce qui dérange le plus ceux qui ont encore besoin d'un public pour se sentir valides. Toi, tu n'as plus besoin de spectateurs. Tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même. Tu es la flamme qu'ils ne peuvent plus atteindre. Il y a des moments où ils essaient de revenir, mais pas directement, pas avec des mots clairs. Ils s'approchent, t'observent, laissent des traces. Ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement tout compris, c'est parce qu'ils sentent qu'ils ont perdu quelque chose. Mais lorsqu'ils essaient de se rapprocher, ils découvrent qu'ils ne savent plus comment faire. La personne que tu étais, celle qui pardonnait, attendait, s'expliquait, n'est plus là. Tu as évolué, tu t'es transformé en feu, et ce feu ne réchauffe plus. Il brûle maintenant, parce que tu ne vis plus par besoin, mais par conscience, et cela les déstabilise. Maintenant, pour t'atteindre, ils devraient en faire quelque chose qu'ils n'étaient jamais prêts à faire, se regarder dans le miroir. Ils devraient accepter
qu'ils ne t'ont pas su prendre soin de toi, qu'ils ont échoué, qu'ils se sont éloignés lorsque tu avais besoin de leur présence, qu'ils ont choisi le silence alors que tu méritais des mots, qu'ils sont restés immobiles alors que tu donnais tout. Mais ils ne sont pas prêts pour cette confrontation. Ils n'ont pas le courage de confronter leur immaturité, leur fierté, leur égoïsme. Et c'est pour cela qu'ils s'arrêtent, parce qu'ils savent que la seule façon de revenir vers toi serait dans une humilité profonde. Et cela, pour quelqu'un qui t'a toujours pris pour acquis, est presque impossible. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à chercher vengeance. Il t'enseigne quelque chose de bien plus puissant. T'élever tellement que ceux qui t'ont blessé ne puissent plus t'atteindre. À grandir en silence, sans rien avoir besoin de prouver. À transformer ton processus en ton bouclier. Et c'est ce que tu es maintenant. Une flamme inatteignable. Pas parce que tu es inaccessible par arrogance, mais parce que le chemin que tu as parcouru ne peut être atteint que par conscience, par responsabilité, par transformation véritable. Et eux ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de cette croissance. Ils veulent le résultat sans le parcours. Ils veulent ta paix, mais sans avoir appris à la donner. Ils veulent ton amour, mais sans savoir le soutenir. Et donc, ils observent de loin, s'approchent, puis reculent. Ils veulent entrer, mais ils n'ont pas la clé, parce que cette porte n'existe plus. Tu l'as fermée à chaque leçon, à chaque nuit où tu as décidé de ne plus mendier de l'affection, à chaque matin où tu as choisi de ne pas envoyer ce message, de ne pas vérifier s'ils étaient là, de ne pas attendre ce qui ne viendrait pas. Tu as construit quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Une nouvelle version de toi qui n'est plus compatible avec ce qui, un jour, t'a fait du mal. Et cela fait mal. Pas à toi, mais à eux. Parce qu'ils te voient fort, serein, entier. Et ils ne comprennent pas comment tu as pu sortir de l'endroit où ils pensaient que tu resterais piégé. Maintenant, tu es le miroir, un miroir inconfortable, car chaque pas que tu fais reflète celui qu'ils n'ont pas osé faire. Chaque avancée montre ce qu'ils ont évité d'affronter. Ce n'est pas que tu ne leur manques pas, c'est qu'ils ne peuvent pas affronter ce que tu représentes maintenant, car tu n'es plus le refuge où ils pouvaient revenir. Maintenant, tu es le feu qui les oblige à reconnaître leur ombre, et c'est pour cela qu'ils restent sur la rive. Parce que pour s'approcher, ils devraient traverser leur propre obscurité. Et cela demande plus que de l'intention. Cela nécessite une transformation. Toi, tu n'as rien à dire. Ton silence parle, ton absence enseigne, ta progression confronte. Tu as atteint un point où tu n'as plus besoin d'expliquer ta valeur, car elle est devenue évidente. Tu n'es plus une option pour celui qui t'a traité comme une alternative. Tu n'attends plus qu'il comprenne. Tu vis avec celui qui le fait, parce que tu as compris que celui qui ne t'a pas valorisé quand il t'avait ne mérite pas d'avoir accès à celui que tu es aujourd'hui. Et c'est cela, la véritable victoire. Être inatteignable ne signifie pas être supérieur, cela signifie être en paix. Être inatteignable n'est pas élever un mur, c'est avoir traversé un pont qu'ils n'ont pas osé suivre. Et maintenant, peu importe combien ils regardent en avant, tu n'es plus là. Tu es au-delà. Et seul celui qui aura le courage de se transformer depuis la racine pourra tenter de t'atteindre. Car maintenant, tu es le feu. Et tous ne sont pas prêts à s'en approcher sans se brûler. Ce n'est pas le cœur, c'est l'ego. Le même ego qui, autrefois, t'a utilisé comme une ancre, comme un refuge, comme une soupape de décompression émotionnelle. Maintenant, il crie parce qu'il n'a plus de place dans ton histoire. Et là commence le théâtre, message ambigu, questions déguisées en intérêt, apparition soudaine, juste pour te rappeler qu'ils sont encore là. Mais toi, tu as déjà appris à voir au-delà du geste, car l'amour authentique ne se manifeste pas seulement lorsque l'autre le menace. L'amour véritable ne se compare pas. Il ne se déclenche pas uniquement lorsque tu penses avoir perdu. L'amour réel se soutient, se protège, se nourrit dans la présence, pas dans l'absence. Et celui qui ne te cherche que lorsqu'il remarque que tu vas bien sans lui,
ne cherche pas à partager ton bien-être. Il veut l'arrêter. Il veut récupérer ce qu'il a perdu, le pouvoir émotionnel qu'il avait sur toi. Ce pouvoir a été construit dans ton silence, dans ton attente, dans tes nuits, à penser que tu avais fait quelque chose de mal. Mais maintenant que tu as choisi d'avancer, ce pouvoir est parti. Ils ne peuvent plus te manipuler avec un message, ni te faire douter de ton chemin avec un regard. Ils n'ont plus accès à ton centre émotionnel. Et pour l'ego, c'est insupportable, car il se nourrissait de ton incertitude. Sa valeur était mesurée par ton besoin. Maintenant que tu as décidé de ne plus avoir besoin de lui, tu as brisé son système. Tu as fermé la porte sans bruit, tu as tourné la page sans demander la permission. C'est pourquoi, lorsqu'ils réapparaîtront, ne confonds pas leur désespoir avec de l'amour. Ne lis pas leurs signes comme des actes de rédemption. L'ego ne cherche pas à guérir, il cherche à restaurer sa position. Et toi, tu n'es plus dans cette position d'attente. Tu ne joues plus le rôle de l'option lorsque tu as toujours le choix. Tu n'as plus besoin de leur reconnaissance pour te valider, car tu as compris que celui qui t'aime réellement ne te pousse pas à lâcher prise. Il t'apprend à tenir bon. Il ne disparaît pas, espérant que son ombre te rattrapera. Il marche à tes côtés, dans la lumière. L'ego blessé fera du bruit, fera du drame, fera tout ce qu'il peut pour récupérer son trône émotionnel. Mais toi, maintenant, tu es un temple, pas un territoire. Et les temples ne sont pas profanés par le désir. Ils sont honorés par la présence, par les actes, par des choix conscients. Si quelqu'un n'a pas su te donner cela, il ne mérite pas de revenir, juste parce qu'un autre sait le faire. L'amour ne cherche pas la compétition, il ne se gagne pas par la jalousie, il ne se construit pas à partir du bruit. Sa véritable peur n'est pas de te perdre, mais d'être remplacé. Certaines personnes ne bougent pas tant que tu es seul, mais dès qu'une autre personne apparaît dans ta vie, elles se réveillent, reviennent, t'écrivent, demandent comment tu vas, s'intéressent comme elles ne l'ont pas fait avant. Mais ce n'est pas l'amour qui les motive, c'est la peur, non pas de te perdre réellement, mais de te voir remplacé. Parce que tant que tu étais seul, elle pouvait se sentir importante. Même si elle n'était plus avec toi, elle savait que personne d'autre ne remplissait cet espace, et cela leur apportait de la tranquillité. Mais le jour où elle voit que quelqu'un d'autre sourit avec toi, que quelqu'un d'autre te fait rire, que tu commences à vivre sans regarder en arrière, ce jour-là, leur ego crie. Et ce n'est pas par nostalgie, mais par territoire. Cela ne leur fait pas mal de ne plus te voir. Ça leur fait mal de se sentir évincées. Elles ne ressentent aucune culpabilité pour ce qu'elles n'ont pas protégé, mais de la colère de voir que quelqu'un d'autre l'a valorisé. C'est l'ego blessé qui les fait apparaître, pas un cœur repenti. C'est pourquoi, quand elles réapparaissent, elles le font avec des discours qui semblent beaux, mais qui sont vides. Elles disent qu'elles te manquent, qu'elles comprennent maintenant ce que tu valais, qu'elles se sont rendues compte trop tard. Mais ce qu'elles disent réellement, c'est « Je ne supporte pas que quelqu'un d'autre ait ce qui était autrefois à moi ». Elles veulent que tu reviennes, mais pas pour t'aimer. Elles veulent que tu reviennes pour que personne d'autre ne le fasse. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'une personne ne se mesure pas par la jalousie qu'elle provoque, mais par la présence qu'elle maintient. Celui qui ne se présente que lorsqu'il voit que tu avances avec quelqu'un d'autre n'est pas en train de lutter pour toi, il réagit pour lui-même. Il essaie de protéger son image, non de reconquérir ton âme, car le véritable amour n'apparaît pas par compétition. Il ne se déclenche pas lorsqu'il te voit avec un autre. Il se prouve quand tu es seul, quand tu es brisé, quand tu apprends à te relever encore. Celui qui t'aime réellement ne t'attend pas à des signes extérieurs pour te valoriser. Il te choisit sans regarder ailleurs. Si quelqu'un n'a pas su prendre soin de toi quand il t'avait, il ne mérite pas de te récupérer juste parce qu'un autre l'a fait. La peur d'être remplacé n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve d'immaturité. Car celui qui aime vraiment n'a pas besoin de se sentir menacé pour se souvenir de ce qu'il a perdu. Et toi, tu n'es pas ici pour faire partie d'un jeu où ton bonheur sert de déclencheur de jalousie. Tu n'es pas là pour confirmer que tu comptes encore. Tu n'es pas là pour être utilisé comme un indicateur de l'ego des autres. Tu es là pour vivre, pour guérir,
pour aimer en liberté. Quand tu commences à voir que quelqu'un apparaît juste quand tu commences à sourire avec quelqu'un d'autre, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas aimé, tu es surveillé. Il t'observe depuis l'ego, pas depuis le cœur. Parce que le véritable amour n'est pas réactif, il est constant. Il ne se déclenche pas simplement quand la perte est évidente, il est présent même lorsqu'il n'y a aucune garantie. Il ne repose pas sur la peur que quelqu'un d'autre te prenne, mais sur le profond désir de te voir bien, même si ce n'est pas à leur côté. Ne confonds pas une tentative de récupérer le contrôle avec des discours qui ne naissent que lorsque tu es déjà loin. Parce que celui qui n'est pas resté lorsqu'il le pouvait n'a pas droit à réclamer quand un autre a décidé de rester. Tu n'es pas un territoire à conquérir. Tu n'es pas un trophée. Tu n'es pas un espace à défendre contre les autres. Tu es une personne. Tu es la liberté. Tu es un choix conscient, pas une propriété émotionnelle. Et si quelqu'un veut être avec toi, qu'il le prouve avec des actes, pas avec des impulsions de jalousie. Qu'il soit là quand il n'y a personne d'autre, parce que celui qui n'apparaît que lorsqu'il sent qu'il te perd n'est pas intéressé par te récupérer. Il essaie de ne pas perdre son pouvoir, mais toi, tu ne vis plus sous des dominations. Tu ne réagis plus à la peur de l'autre. Tu ne te comportes plus pour apaiser les égos. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.